J'ai demandé à tous les candidats de me poser des questions concernant donc Michael. Et maintenant, bah écoute... C'est parti quoi. On va y répondre. Alors, on va commencer avec une question de Sarah. Ça va, tu peux relaxer. Non, je suis bien, Ok, très bien. Alors, pour toi, c'est quoi le bonheur? Pour moi, c'est quoi le bonheur? C'est d'avoir peut-être un rêve, peu importe le rêve. Et alors, attends, peut-être que du coup ça va t'aider. En gros, sa question c'est, pour toi, c'est quoi le bonheur et quel est ton but dans la vie? Ok, ouais, c'est ça. Bah, mon but de la vie, c'est d'être heureux, d'être à la recherche du bonheur. Donc, comme je disais, c'est quoi le bonheur? C'est d'avoir un rêve, aussi fou qu'il est, et de tout faire en fait pour pouvoir l'atteindre. Le réaliser. Même s'il est compliqué, même s'il est fou, même s'il paraît inaccessible, bah, c'est de se battre en fait, et c'est le combat, et qui mène à la réussite. Je pense que c'est ça le bonheur. Voilà, après, ça c'est un bonheur principal pour un homme, enfin pour moi en tout cas c'est ça. Après il y a des choses qui vont me rendre heureux, ma famille c'est mon bonheur. C'est là où je me retrouve, c'est les gens que je connais, que j'aime, ça va être ma famille, ça peut être les gens de mon entourage. C'est ce qui va constituer mon bonheur. D'accord, très bien. Alors, question de Fabien. Donc comme à son habitude et comme à mon habitude, nous tu vois c'est des genres de questionnaires. C'est littérature. On va commencer par la première question. Toujours assez simple. Pourquoi avoir eu cette idée de faire des vidéos et emmerder tout le monde à devoir réfléchir à des questions pour chacun? Dis-nous. Dis-nous, en fait je fais des vidéos depuis longtemps sur tout et n'importe quoi. En fait je fais des vidéos sur tout ce que j'aime. Ouais. Et là en fait je sais pas, j'ai eu l'idée en fait de faire des vidéos à la base des bases. Je voulais pas forcément vous poser des questions. Je voulais à chacun d'entre vous vivre au moins une journée avec vous pour savoir à peu près c'est quoi votre genre de vie, tu vois. Pour ceux qui sont mannequins, voir les défilés, les shootings. Je vois par exemple, j'ai un exemple avec Yamina, elle adore la pâtisserie, donc je me suis dit pourquoi pas un jour, soit je vais à Bordeaux, ou soit on vient sur Paris, et on visite des boutiques ou des trucs comme ça. Par exemple pour Sarah, aller en Belgique et goûter la purée saucisse compote, ou des trucs comme ça, et Caro, la danse. Je pense à Olivier qui fait de la boxe, tu vois, je pense à Tom et Ilan qui font de la moto. Moi j'ai jamais fait de moto, je me suis dit pourquoi pas un tour de moto. Je vois Johan, Quentin qui font de la musculation. Pourquoi pas faire une séance avec eux? Une journée dans la vie d'un candidat. En fait à la base c'est ça. Fabien qui fait de la photo, etc. etc. Il y en a plein d'autres. Et c'est ça que je voulais à la base. Après je me suis dit, mais en même temps ce qui serait pas mal c'est d'avoir leur ressenti peut-être par rapport à l'émission. Et je me suis dit, au lieu de leur poser des questions qui me sont personnelles, parce que j'ai pas pu parler à tout le monde, et de peut-être entre eux, ils auront peut-être des choses à mettre au clair. Donc je me suis dit ça. Et puis voilà, en espérant que ça prenne, et en espérant que vous jouez le jeu, parce que c'est difficile de demander à tous les candidats de poser une question, parce que des fois il y a des conflits, donc ils veulent pas poser avec certaines personnes, etc. Mais bon, voilà. Je vous fais chier et je continue à vous faire chier, voilà. Parce que comme je dis, et je l'ai redit, vous faites le contenu des vidéos. Donc je continue avec des questions assez sympas avant d'entrer dans le vif du sujet. Okay. Donc là on aura une question de Yamina. Pourquoi t'es-tu lancée dans ces vidéos? Donc pourquoi les fais-tu? Et quel autre type de vidéos pourra-t-on retrouver sur ta chaîne? Alors ma chaîne, elle n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, elle n'a pas de sens. En fait c'est ma phrase. En gros dans ma chaîne, pourquoi je le fais? Je le fais pour le kiff. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ma chaîne? On va retrouver tout en fait, tout ce que je peux faire, je vais le faire. J'adore couper les cheveux, j'adore faire des barbes. Pourquoi pas essayer de montrer aux gens comment je fais ça, ou mes techniques, si ça peut inspirer certains. Quand je dis couper des cheveux, je suis pas professionnel, mais voilà, je kiffe couper des cheveux, donc je me suis dit pourquoi pas couper un maximum de personnes. Voilà, ça me permet d'être proche de personnes qui peuvent me suivre. Je trouve ça intéressant, mais on va retrouver plein de trucs. Voilà, je me dis pas comédien ni quelque chose comme ça, ni quoi que ce soit, mais des fois j'aime bien faire rire. Si je trouve un sujet intéressant et que je peux traiter, je vais le traiter. Du coup, dans ma chaîne, on va tout retrouver. On va trouver des interviews, on va trouver des moments où je fais des sketchs, on va des moments où je fais une expérience, des moments où je tente un truc, où je coupe des cheveux. On retrouve tout dans ma vidéo. Donc ce sera assez diversifié en fait. Ouais, voilà. Elle n'est pas cloisonnée par des thèmes en fait. Elle n'a pas de thème. Donc c'est vraiment ouvert à tout sujet. Complètement, c'est ça. C'est ma vie en fait. Moi je suis ouvert sur tout. Et donc, les personnes qui te suivent pourront éventuellement te proposer certains sujets que tu pourras aborder. Ouais, bien sûr, si c'est un sujet qui va m'intéresser, parce qu'il faut d'abord que ça m'intéresse pour que ça se ressente et que ça intéresse les autres, il faut que ça m'intéresse.
Et puis voilà, j'avais même aussi dans l'idée de faire des vidéos et de faire gagner des places de cinéma, parce que voilà, je travaille dans un cinéma et que pour moi j'ai la possibilité d'offrir des places. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux partager. Voilà. Moi c'est que dans le partage et l'échange, tout simplement. Super, d'accord. Voilà. Bah écoutez, on adore. Question d'Iris. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Bang. Bang bang. Quand Paris a fait sa révélation à propos de votre rapport, c'est ça, tu as été très peu expressif, donc tu t'es très peu exprimé sur le sujet. Qu'est-ce que tu te disais à ce moment précis dans ta tête? Qu'est-ce que je me suis dit? J'étais là. En fait, j'ai l'impression de ne pas réaliser. Je me suis dit peut-être qu'elle l'a dit, mais peut-être que personne n'a entendu. Je sais pas. J'étais là. En plus, je me rappelle, j'étais dans le coin du canapé d'angle. J'étais comme ça. Je me suis dit, c'est un cauchemar. Wesh. Wesh alors. Il y a plein de trucs. Non, en fait, non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a été dit. Mais je voulais que ça soit correct. Donc du coup j'étais à l'écoute pour savoir si c'était... En fait je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis à l'écoute pour savoir si c'est vrai ce que tu disais. J'écoute. Et après bah, je me suis dit bah, je vais devoir m'expliquer. Je me suis dit... Et après j'ai tout de suite vu les réactions de certaines personnes qui se sont sentis trahis. Et j'ai vu ça, je dis oh merde, bah, je voulais pas que certaines personnes réagissent comme ça parce que c'est des quiproquos, c'est des choses et puis voilà, donc ce que je me suis dit, je sais pas, plein de trucs sont passés par la tête. Ouais. Question de Marion maintenant. Okay. Si tu devais refaire ton aventure, que changerais-tu? Cette question, je me la suis posée tellement de fois, même avec ma mère, et au final, je pense que véritablement, bah, j'aurais rien changé. Du coup, il s'est passé ça. Moi, j'y crois, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin, au karma ou des choses comme ça. Et j'aurais rien changé. Si c'est passé, c'est que c'est passé. Si ça a dû se passer comme ça, c'est que ça a dû arriver. Ouais, grave. D'accord. J'en ai parlé avec ma mère et j'ai dit franchement, tranquille. Mon aventure, je l'ai vécue comme elle est, sincèrement. Alors, c'est bizarre de dire sincèrement tout en ayant caché ça. Alors, c'est un secret qu'on a essayé de garder, ça a été dévoilé. Puis voilà, c'est le destin, moi j'y crois. Hein. Puis voilà, c'est tout. J'aurais rien changé. Rien. Ta mère te conseille beaucoup? Ah, ma mère, c'est ma best, c'est la meilleure, c'est maman, c'est la madre, c'est Nyamai, c'est ma mère. On voit les étoiles dans tes yeux. Bah, il y a bien plus que ça. Non, on parle beaucoup et même elle, au début c'était dur pour elle, mais au final elle a dit non, t'as raison Mika, ça devait être comme ça, bah c'est comme ça, basta, c'est tout en fait. D'accord. Ouais. Donc du coup ça rejoint un peu la question de Fabien qui lui se demandait aventure écourtée, aventure gâchée? Non, parce que, alors, regarde mon schéma. Tu peux faire une aventure courte, entre guillemets efficace, parce que voilà, moi je suis pas quelqu'un qui aime s'afficher, tu vois, je fais très attention à mon image, donc je me suis pas affiché. Et quelqu'un qui va faire toute une émission et que bah il va se casser la gueule, tu vois, et là ça peut être plus difficile pour la personne, donc j'ai fait mon temps, et du temps que j'étais présent, bah j'ai kiffé, j'ai profité de tous les moments, j'ai kiffé, et j'ai passé des très bons moments, et j'ai passé que des bons moments. D'accord. Pour ma part, j'ai passé que des bons moments. Il n'y a pas eu un moment où... un plus qu'un Non, il n'y a pas eu un moment où... Non, moi j'étais heureux, pas de pleurs, pas de larmes, pas d'embrouille, pas de bagarre. Que du kiff. Et du coup, aventure courte, mais non gâchée. D'accord. Pas du tout. Question de Fabien, qui te demande comment vis-tu le fait d'avoir été le beau gosse de l'aventure, que toutes les filles avaient un faible pour toi? Et en même temps, je t'explique pas le petit smiley qu'il nous met. Un peu déçu quoi, le mec. D'accord. Alors, je vais te dire la vérité. En étant dans la vidéo, en étant dans la maison, je me voyais pas du tout comme le plus beau dans l'émission, parce que quand tu vois les autres candidats, enfin en tout cas quand on était bien frais au début et voilà, je les voyais, je me suis dit bah franchement il y a des beaux gosses, voilà, ils avaient des plastiques, ils avaient des chicots, je pense à Tom et Felipe, ils ont des chicots nickel. T'en as, c'est pour le style, donc tu vois, quand tu vois un mec comme Matt qui se sape, qui est un beau gosse et qui se sape comme jamais. Après tu vas trouver d'autres qui sont musclés, ils ont des derniers pecs, des derniers biceps et tout. Toi tu l'as, tu dis bah ok, je viens avec ma petite frimousse. Bah, je vais te poser une question, pour toi c'est quoi la définition de la beauté? Elle est complexe, si je te fais ça on va rester longtemps. Non, la beauté un petit résumé. C'est de chacun. Voilà, c'est moi quand j'ai vu les autres candidats, je dis franchement ils claquent.
Ils ont chacun dans leur D'accord. catégorie, ils claquent. Et j'aurais même fait j'ai fait un petit résumé de nous. J'ai dit, je pense qu'on est, pour rigoler, hein, je dis, on est les plus beaux de chaque catégorie. Voilà, t'as le blond musclé, bah, Fabien, on va dire que c'est le plus beau blond musclé, avec Tom, etc. Donc, D'accord. mais moi, je les trouve beaux gosses aussi, les mecs. Donc je me voyais pas le plus beau. Après, bon, bah, ça, c'est une question de... C'est les opinions de chacun. Je sais pas. Mais merci, merci Fabien de me trouver beau gosse. Parce que moi aussi, je te trouvais beau gosse. Et j'ai dit, je trouvais. Petite blague, Oulette. J'allais dire, je valide à chaque fois, tu m'as toujours dit que Fabien, tu le trouvais très beau gosse. Mais oui, bah oui. La première fois que j'ai vu Fabien, il est arrivé avec un vrai manteau, une chemise et tout, avec un sac qui faisait 800 kilos, il le portait avec une épaule, une pomme et un livre de la même main. Il portait une pomme et un livre avec la même main, tu vois. Et avec ses lunettes, franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait ça. Putain, j'ai dit, ça y est. Parce que le mec, il passe partout. Quand je l'ai vu, j'ai dit, lui, c'est Thor. Lui, c'est Thor. Et puis, quand même. je me suis dit, même si une fille, elle aime pas forcément les blonds, lui, c'est tellement un beau gosse, il avait un corps. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Alors, on a une petite question de notre chère Claire qui nous dit: avec Paris, étiez-vous vraiment en couple avant l'émission ou vous étiez juste proches? Vas-y. Bah, je vais répondre, même si tu peux répondre.